Bienvenue à Artistes de la vie avec Louve et David, Gingras. le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est être humain dans une jungle technologique. À noter que toute la musique est improvisée par nous-mêmes, ainsi que nos guides spirituels. Bonne écoute. Comme vous savez, nous vivons dans un monde où la technologie est omniprésente. Maintenant, c'est à nous de savoir comment naviguer d'une façon saine et somptueuse dans cet univers gigantesque. En fait, c'est comme une découverte. Il y a tellement de façons de vivre que c'est à nous de le découvrir en explorant. Je sais pas comment aborder l'enjeu des médias sociaux. La seule chose que je peux te dire, c'est comment je me sens par rapport à ça. Puis je me sens dépourvue de quelque chose. Quand j'ai une idée ou que je recherche quelque chose dans ma tête, j'ai le choix entre aller trouver la réponse immédiatement ou réfléchir. Puis petit à petit, à l'usure, j'ai la lâcheté, la flemme de réfléchir parce que j'ai toujours la réponse juste à côté de moi. J'ai la flemme ou la lâcheté d'aller sur mon téléphone. Non, c'est pas vrai. Je parle pour toi, là, Louis-David. T'as la flemme ou la lâcheté d'aller sur ton téléphone pour changer la musique. Tu préfères dire « OK, Google ». Est-ce qu'elle m'a entendu? Je suis toujours là pour vous. Puis, je trouve ça tellement triste parce que ça nous fait perdre toutes nos capacités. On abandonne l'effort en se disant que quelqu'un d'autre va le faire à la place, alors que ce qui nous rend humains, c'est cet effort-là. Puis ça, je trouve ça tragique parce que, je veux dire, ça, c'est des petits efforts, mais il y a des gros efforts comme des efforts sociaux qu'on s'empêche d'aller vivre parce qu'on a cette béquille-là à la place. Puis après, une fois que cette béquille-là s'en va, on est tellement dépourvus. Puis je trouve ça absolument tragique. Écoute, ce que tu dis, ça m'inspire beaucoup. La loi du 15 minutes, connais-tu ça, Louvre? Je sens que je vais me faire prendre au dépourvu ici. Écoute, on est entre amis, pas de dépourvu, pas de mauvais coups, là. Ce que je voulais dire, la loi du 15 minutes, dans le fond, c'est que tu donnes au moins 15 minutes avant de prendre ton téléphone pour trouver la réponse facile quand tu es face à un problème. De cette façon-là, ça te permet de puiser dans tes ressources intérieures et d'acquérir justement cette force qui est à nous, tu sais, que la satisfaction d'avoir cette puissance humaine ou cette intelligence-là qui est innée en nous et le fait de la retrouver par cet effort-là nous rend encore plus forts. Alors, je trouve ça fantastique qu'on a cette opportunité-là. Puis c'est le défi que je lance, en fait, à tous les auditeurs et auditrices. En même temps, je trouve que c'est vraiment une belle stratégie qui est importante à intégrer dans nos vies. Je trouve vraiment... Bon, je suis un peu difficile, mais je trouve que c'est pas assez. 15 minutes, quand t'as une chanson dans la tête, quand à la place d'aller comme la chercher, d'attendre 15 minutes puis d'aller la chercher, des fois ça revient 3 heures après. Puis c'est bon de se laisser plusieurs jours, c'est bon. Moi, je pense que il faudrait tout simplement prendre une distance avec la technologie. Au lieu de l'utiliser comme une béquille, même une béquille à retardement, tu sais. Dire, ah, c'est connoté, mon truc, ça fait bombe à retardement, mais c'est comme ça que je le vois. Puis... Mais ça, t'as raison, en fait. Faut pas faire semblant que ça existe pas non plus, tu sais.
Écoute, j'adore ton honnêteté. Puis, en effet, elle est là, la technologie. Puis, il nous permet... Pour moi, la technologie, c'est une chose fantastique. D'ailleurs, ce podcast est un résultat de la technologie. Et c'est fantastique. Puis, pour moi, ça me permet d'explorer toutes sortes d'avenues que je pourrais pas normalement. Et je trouve ça bien. Puis, c'est en effet, faut être vigilant de ce qu'on fait. Puis, moi, comment je le vois, c'est que quand je suis à l'extérieur, puis je m'en vais faire mes choses, on dit en anglais out in the world, mais moi, je suis vraiment présent avec ce qui se passe. Puis quand je suis chez moi, puis je suis avec la technologie, ben, je suis présent avec ça, mais je reste conscient de ma réalité physique quand même. Fait que je crois que si on vient en harmonie avec ça, il y a une façon que la technologie nous serve d'une bonne façon. Tu sais, tu connais la joie, Louvre, d'appeler un bon ami, puis qui te répond, puis là, vous avez une bonne discussion, tu sais. Je connais surtout la tristesse de quelqu'un qui t'écrit quelque chose par texto, quelque chose de vraiment important avec, genre, que t'aurais dû avoir une bonne discussion par rapport à ça, mais qu'il prend pas la peine de t'appeler pour en parler, puis il t'envoie un texto à la place. Puis moi, ça me lève le cœur, en fait. J'ai l'impression qu'on me respecte pas parce que y a plus ce contact humain-là, cette discussion-là, cet accueil de l'autre parce qu'on est loin, parce qu'on peut pas se voir ou pas entendre sa voix, mais le moyen de communication qui est le téléphone, je trouve ça comme un compromis entre la distance que la technologie va mettre entre nous et la proximité de l'humain. T'sais. Mais ce que je trouve beau dans l'appel, c'est ce qui est humain dedans. C'est la conversation. Écoute, Louvre, j'adore à quel point tu es une être qui plonge à fond dans tes émotions, puis merci du partage de vulnérabilité. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, puis c'est ça en fait mon message, moi. Mon message, c'est de justement comprendre que la technologie est pour les humains, puis qu'on vit dans un monde d'humains. On n'est pas dans un monde de robots. Puis souvent, on a l'impression que les gens deviennent comme des cyborgs un peu, tu sais. On est comme semi-robots, puis on est comme semi-conscient de ce qui se passe. Souvent, ça m'arrive de sortir dehors, puis moi, je suis très coloré, comme tu le sais, comme personnage, puis il y a beaucoup de gens qui me remarquent même pas. Ils savent même pas que je suis là, puis pour pas qu'ils me... Ouais, c'est ça. Mais, non, mais juste ça, c'est comme rater un petit plaisir de la vie. Mais tu sais, en même temps, je suis pas là ici pour bargainer ou de parler à propos de ce qui est négatif, mais moi, c'est un message, en fait. C'est comme un appel de conscience. Soyez conscient de l'empreinte que la technologie a sur vous, puis sachez que c'est pas elle qui doit être la guide de votre vie, mais vous. Puis vous devez faire face à cette situation-là, comme tu dis, quand t'as l'appel difficile ou quoi que ce soit, de dire, ouais, je vais faire face au lieu d'avoir un texto facile. Puis, sur ça, c'est important vraiment d'être présent, puis mais c'est possible, genre, je crois, d'être présent et de faire recours à la technologie. Puis, avant, j'y croyais pas parce que j'avais mon sel partout sur moi, puis dès que j'avais un temps mort, je le sortais, puis je passais des heures à scroller sur les réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que si je fais juste passer plus de temps sans l'avoir, par exemple, je décide d'aller prendre une marche, de ne pas la porter, ou de passer comme une semaine sans l'utiliser, ça fait que même quand il est là, je sais que je suis capable de ne pas l'avoir, alors j'aime moins l'utiliser. Alors, ça peut être une stratégie. Ben, sur le thème des stratégies, il y en a d'autres qui sont intéressantes. Là, récemment, j'ai installé un plugin sur mon navigateur, sur mon Chrome, en fait. Pas de placement de produit, je sais pas. Puis, ça s'appelle Newsfeed Eradicator, puis ça fait que, à la place de scroller sur mon
Facebook, Instagram, YouTube, ben j'ai juste une petite citation qui apparaît, puis ça vient bloquer mon réflexe de scrollage, puis je trouve ça merveilleux. Alors, il y a des beaux compromis, au final. Ouais. 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 Ben, en conclusion, pour moi, c'est pas une guerre, en fait. Puis, en fait, c'est la paix. C'est d'apprendre à faire la paix avec ça dans un monde où c'est omniprésent. Mais tu sais, si juste une personne est consciente puis amène cette conscience-là, je crois que ça a vraiment un impact. Puis tu sais, comme Lou a dit, de prendre des moments off, tu sais, puis de vraiment connecter avec la nature, connecter avec ses amis, connecter avec les sons qui nous entourent, nos sens, font vraiment la différence. Il faut pas avoir honte, jamais. Merci d'avoir pris la peine d'écouter ce merveilleux plein d'amour qui se dirige vers vous en ce moment et qui vous infuse